L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphœdème. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Dr Vigne, bonjour. Bonjour Jessica. Pour ce podcast, on accueille Héloïse, avec qui vous travaillez au quotidien. Bonjour Héloïse. Bonjour. Vous êtes masseur kinésithérapeute. L'occasion de parler aussi du lien entre le médecin spécialiste du lymphœdème et le masseur kinésithérapeute qui est très important, qui a un rôle très important, on va le voir vis-à-vis des patients. Vous avez tenu à ce que Héloïse soit parmi nous pour représenter aussi tous les masseurs kinésithérapeutes qui travaillent avec vous. Oui, et puis pas qu'avec nous. Je pense que c'est une profession hyper importante, en particulier pour le lymphœdème, car c'est la pierre angulaire du traitement et de l'apprentissage des autobandages dont on va parler, et bien sûr aussi de la réduction de volume, qui est l'élément important dans la prise en charge des lymphœdèmes. Tout au long de ce podcast, on va donc vous parler du rôle du masseur kinésithérapeute. Il y a déjà un rôle avant même d'avoir un lymphœdème. Oui, effectivement, on peut prendre l'exemple des patients atteints d'un cancer du sein. Donc le kiné peut déjà prendre ces patients en charge pour une rééducation de la région de l'épaule, pour des problèmes d'amplitude articulaire. Et c'est à ce moment-là que le kinésithérapeute peut aussi éduquer le patient au lymphœdème et donner les premiers symptômes, les exemples des premiers symptômes qui peuvent montrer l'apparition d'un lymphœdème pour que le patient soit au courant et que si malheureusement le lymphœdème apparaît, qu'il sache vers qui se tourner et être pris en charge assez rapidement. Est-ce que ça peut vous arriver, par exemple, de constater vous-même qu'un patient développe peut-être un lymphœdème sans même le savoir ? Oui, ça peut arriver. Donc exactement dans cette prise en charge-là, les patients qui viennent souvent plutôt en ville pour, par exemple, une rééducation de l'épaule, qui ont eu un cancer du sein. Et effectivement, on peut constater nous-mêmes, sans que le patient l'ait vu, qu'il y a une légère différence entre les deux bras et alerter le patient, lui poser des questions pour savoir s'il a l'impression d'avoir eu des changements. Donc on va poser des questions très simples, par exemple sur l'habillement. Est-ce qu'il a l'impression d'être plus serré dans son vêtement qu'il ne l'était avant ? Et on peut aussi commencer un bilan, on en parlera peut-être juste après, mais on peut faire ce qu'on appelle de la périmétrie, c'est-à-dire qu'on va mesurer les bras et on peut constater s'il y a une différence entre ces deux bras-là. La première fois que vous recevez un patient qui vient dans le cadre d'un lymphœdème, ce fameux bilan dont vous venez de nous parler comporte donc la périmétrie, mais il y a aussi d'autres éléments. Oui, effectivement, donc la périmétrie, ça va vraiment être un bilan quantitatif. Nous allons aussi avoir un bilan qualitatif par rapport à la topographie du lymphœdème, à l'aspect de la peau. Et toutes ces composantes vont nous permettre de choisir le bon capitonnage adapté au lymphœdème du patient pour nos bandages multicouches peu élastiques que nous leur ferons par la suite. Est-ce que vous échangez ensemble sur des patients, des profils de patients entre masseur kinésithérapeute, médecin spécialiste du lymphœdème ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous demandez conseil aussi aux médecins ? Oui, effectivement, on a vraiment de nombreux échanges et je pense que c'est ces échanges-là qui permettent la meilleure prise en charge du patient. Parce que nous, on a le côté technique où on va voir le résultat et les médecins vont aussi pouvoir nous aiguiller sur d'autres aspects. Donc je pense que ça va être vraiment très important, ce binôme médecin-kinésithérapeute. Et puis effectivement, les bandages, bien sûr, les kinés connaissent bien mieux que les médecins les techniques, mais pour les compressions élastiques, on a une discussion et puis on voit au fur et à mesure, quelle est la compression qui sera portée par le patient. Parce que parfois, l'idéal médical n'est pas ce que portera le patient. Et puis les kinésithérapeutes ont des informations différentes de nous. Et on peut donc adapter la compression qui sera portée par le patient. En pratique, alors, au quotidien, qu'est-ce que fait le kiné pour la prise en charge de patients touchés par un lymphœdème ? Donc une séance type va se constituer d'un drainage lymphatique manuel. Alors c'est pas obligatoire, mais on peut le faire. On rappelle que ce drainage lymphatique manuel doit toujours être associé au port de la compression élastique ou au bandage. Donc nous, après, nous pouvons effectuer un bandage.
Donc on rappelle que vraiment ce bandage va permettre la réduction du volume, alors que le drainage lymphatique que nous aurons effectué avant va plutôt lui permettre le bien-être et l'assouplissement si besoin. Vous formez aussi les patients à l'autobandage, hein ? Exactement, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important pour les patients qui peuvent eux-mêmes faire leur bandage. Donc on fait vraiment de l'éducation thérapeutique pour qu'ils puissent se prendre en charge seuls et de manière autonome. Donc nous allons leur apprendre, on va vérifier, ils vont faire devant nous, après ils vont refaire sans nous, venir avec le bandage pour qu'on vérifie. Donc ça va nous permettre aussi de voir ce qui a été compris, non compris, d'adapter parfois le bandage que nous faisions parce qu'il n'est pas possible pour le patient de faire ce même type de bandage lui-même. On peut faire aussi des vidéos, on fait beaucoup de vidéos pour nos patients parce que on peut constater que parfois les patients suivent bien leur traitement mais des fois ont un arrêt de leur traitement, donc ça leur permet au moment où ils reprennent les traitements de pouvoir revoir la vidéo et les refaire correctement. Donc effectivement, c'est une partie très importante, je pense, dans notre métier. Et très important pour les patients aussi, parce que ça les rend plus autonomes. Hein. Complètement autonomes. Et puis, parfois, malheureusement, l'entourage est nécessaire pour pouvoir aider le patient à faire ses bandages, car il faut rappeler que ce n'est pas facile pour un droitier de faire sur le membre supérieur droit, par exemple, mais quand on est au membre inférieur, parfois, la souplesse manque et l'accès au pied est difficile. Et donc, l'entourage, qui peut être le conjoint, le mari ou les enfants parfois, peuvent aider, en l'absence de kinésithérapeute, à faire des bandages pour les membres inférieurs. Vous parliez d'éducation thérapeutique. Bon, il y a l'autobandage évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres conseils que vous donnez au quotidien. Effectivement, on va avoir tout ce qui va être sur l'hygiène de vie, l'activité physique très importante. On pousse et on aide nos patients à pouvoir faire de l'activité physique. Ils peuvent tout faire. Souvent, ils pensent qu'ils doivent arrêter leur activité physique, mais en fait, non, on leur apprend qu'ils ont le droit de tout faire, que ça soit de la course à pied, de l'escalade, de la danse, du vélo. Donc ça va être vraiment très important. Et souvent, les patients, en plus, voient le bénéfice sur leur lymphœdème. Donc ça va être très important. Et bien évidemment, le poids. Il n'y a pas de restriction alimentaire, mais le patient doit faire attention au poids parce que si le patient prend du poids, le lymphœdème peut aussi prendre du volume. Le masseur kinésithérapeute, finalement, c'est un professionnel de santé que le patient voit longtemps, souvent, peut-être même encore plus que les médecins, j'imagine. Ils vous voient très souvent, vous êtes aussi leur repère. Vous pouvez les suivre de façon variée, j'imagine, en fonction du type de lymphœdème aussi. Oui, en fonction du lymphœdème et de la personne. Le patient peut voir le kinésithérapeute plusieurs fois par semaine ou au contraire que quelques fois dans l'année parce qu'il a besoin. Donc on va vraiment s'adapter aussi au rythme de vie de la personne et aux besoins de la personne. Comme on disait tout à l'heure, si le patient ne peut pas faire lui-même ses autobandages, effectivement le kinésithérapeute va le suivre plus souvent. Il y en a d'autres qui vont réussir à faire leur bandage seuls, donc on va revoir plus de manière ponctuelle quand il y a des besoins, des questions, des révisions à faire par exemple, ou comme le docteur Vigne le précisait tout à l'heure, s'il y a un conjoint, une conjointe, un enfant qui veut apprendre, on peut aussi être là pour accompagner l'entourage à la pratique des bandages. Il y a un autre point sur lequel je pense votre présence est absolument essentielle, docteur Vigne, vous allez nous dire, mais c'est sans doute pour surveiller d'éventuelles complications, parce que le médecin ne peut pas toujours être là, être présent en dehors des moments de consultation dédiés. Et donc vous comptez, vous, notamment sur les masseurs kinésithérapeutes pour observer, être attentif à ce genre de choses ? Bon, on compte beaucoup sur eux parce que finalement, nous, on voit les patients tous les 6, 12, 24 mois en cas de stabilité, donc très rarement, beaucoup moins fréquemment que le kinésithérapeute peut les voir. Et donc, ça apporte un soutien, à la fois un soutien moral, un soutien motivationnel, et puis un soutien technique, puisque, comme on l'a vu, cette maladie chronique doit être traitée de façon prolongée, et l'espacement des consultations avec les médecins ne permet pas cette motivation, ce rappel de motivation, alors que la présence régulière de kinésithérapeute peut aider, favoriser la remotivation et la prise en charge continue et surtout de ce lymphœdème qui, si on ne faisait pas un traitement adapté, risque d'augmenter de volume. La remotivation, ça le docteur Vigne en parlait, c'est quelque chose qui vous mobilise aussi. Certains patients, au bout d'un moment, ont tendance un petit peu à relâcher.
Et vous êtes là, vous les remontez, vous leur parlez? Oui, en tout cas, le message qu'on veut donner aux patients, c'est que nous, on est toujours là. Donc effectivement, souvent, ils arrivent très bien à se prendre en charge, mais parfois, il y a des coups de mou, des changements de vie, des changements au travail qui font qu'ils arrêtent leur traitement. Et donc, nous, on a aussi ce rôle-là de les accompagner, de les remotiver selon leurs besoins. Mais je pense qu'effectivement, c'est un rôle très important que nous avons et qui est une très forte demande aussi des patients parce que, comme le disait le docteur Vigne, le médecin, des fois, le prochain rendez-vous va être dans très longtemps. Ouais. Et donc, ça nous permet, nous, de les voir, des fois les rassurer. Parce que s'ils voient que le membre atteint a pris du volume, qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, nous, ça nous permet d'avoir un regard extérieur, d'essayer de comprendre ce qui peut être bien fait, peut-être moins bien fait, donc de pouvoir rassurer, de pouvoir remontrer. Donc effectivement, la remotivation, c'est une grande partie aussi de notre travail. Merci beaucoup à vous deux pour votre participation à ce podcast. Bravo pour cette belle collaboration entre médecins spécialistes du lymphodème et masseurs kinésithérapeutes. Merci pour tout ce que vous faites pour vos patients. À bientôt pour de prochains podcasts. À bientôt, Jessica. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous tous pour votre écoute. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.